Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous donner mes 6 conseils pour bien protéger votre serveur NAS pour éviter des piratages, des attaques dessus. Donc pour bien commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir, et à mettre un pouce bleu. Et surtout, très gros objectif, 100 abonnés, nous ne sommes plus qu'à 3 abonnés d'y être. Pour les 100 abonnés, je vous prépare une belle surprise, donc allez-y, partagez en masse cette chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir qu'on soit très bientôt 100 abonnés. Comme ça, je pourrais vous dévoiler cette grande surprise. Et sinon, je vous souhaite un très bon visionnage de cette vidéo. Pour bien commencer la protection de notre serveur NAS, nous allons commencer par désactiver le compte administrateur. Pour ceci, vous créerez un compte avec les permissions administrateur et vous loguerez dessus pour pouvoir désactiver le compte administrateur. Comme si vous êtes logué via le compte administrateur, vous ne pouvez pas désactiver le compte, il faut être sur un autre compte. Dépendant des systèmes d'exploitation du NAS, la procédure ne sera pas pareille. Donc je ne vous indique pas comment faire, mais à faire des recherches pour savoir comment faire, ou à essayer de suivre la petite méthode que je viens de vous indiquer. Pour continuer la protection, vous pourrez aussi mettre un mot de passe compliqué et avec des caractères spéciaux. Ne mettez pas juste des chiffres parce qu'il n'y en a que 9, même s'il y a plein de combinaisons. Déjà l'alphabet c'est un peu mieux, avec 27 combinaisons, avec 27 lettres, des millions de combinaisons et des caractères spéciaux. En plus ça crée encore des millions de combinaisons, donc nous sommes déjà pas mal niveau de sécurité. Faire les mises à jour régulièrement. Comme vous l'avez su récemment sur l'attaque des serveurs NAS QNAP, il y a une mise à jour qui est sortie que tout le monde n'a pas fait tout de suite et que serait peut-être permis mais pas sûr de protéger les serveurs via une défaillance du système d'exploitation due à la faute de QNAP malheureusement. Faire des sauvegardes hors réseau de votre serveur NAS. Prenez un disque dur, tiens, regardez. Prenez un truc dans ce genre, ceci s'appelle un disque dur, je pense que vous savez tout ce que c'est. Là-dedans vous avez 5 Tera. L'importance que des petits disques comme des gros serveurs peuvent exister. Vous avez des serveurs généralement qui varient à des disques de 3, 4 Tera et 5 Tera, de 7 Tera à 15 Tera si vous êtes en RAID. Donc rien des disques durs déjà comme ça de 5 Tera, ça peut vous permettre de sauvegarder l'essentiel de vos données. Même si une attaque réseau arrive sur votre NAS et vous faites pirater, c'est pas relié à internet. Donc vous pouvez récupérer vos données sans problème. Ne pas utiliser les dossiers par défaut. Vous avez toujours des dossiers multimédia, publics, documents. Ne pas utiliser ces dossiers-là. Les dossiers, ce sont les dossiers qui ont le plus de chances de se faire pirater parce que c'est des dossiers génériques des serveurs, non que les pirateurs connaissent, malheureusement. Donc créez vos propres dossiers, mettez des combinaisons de noms, même si c'est pas des noms classiques, même si ça veut rien dire. Ça n'a pas d'importance, c'est pour la sécurité de votre serveur NAS et surtout ne les diffusez pas sur internet. Et dernière chose, ne pas ouvrir les ports vers l'extérieur. Je sais, beaucoup de personnes partent du principe qu'un serveur NAS est fait pour remplacer un cloud, c'est notre cloud personnel accessible du monde entier. Mais dans ces cas-là, si vous avez vraiment besoin d'ouvrir les ports, faites un deuxième serveur NAS en copie manuelle, où à chaque copie vous vérifiez que tous les fichiers fonctionnent avant de le transférer et que celui-ci ne soit pas avec les mêmes noms d'utilisateurs, même code, et qu'il ne soit pas ouvert sur le réseau ou même à l'arrêt. Comme ça vous permettra de bien protéger. Comme c'est quand même le but d'avoir son propre cloud, un serveur NAS, donc si on ne peut pas ouvrir les ports, c'est assez dommage. Mais si vous suivez toutes les 5 autres étapes que je vous ai citées auparavant, vous serez déjà largement mieux protégé qu'utiliser compte par défaut, des mots de passe assez classiques, pas très compliqués comme beaucoup de monde de nos jours le font. Je vous dis pas d'aller créer des mots de passe que vous ne retrouverez jamais, où vous mettrez un A, un tiret, un 8, un slash, un 3, etc. Vous pouvez en arriver là si vous souhaitez pour avoir une sécurité maximum. Mais c'est compliqué à la fin de les retenir. Donc essayez de vous créer des moyens mémotechniques pour retenir vos mots de passe. Et qui soient assez compliqués. C'est le maximum que je peux vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
Si malheureusement vous avez été victime du piratage Qnap qui a lieu il y a 2 semaines, je vous laisse la vidéo en fiche juste là pour que vous puissiez aller la visionner. J'espère que vous n'avez pas redémarré votre serveur NAS pour récupérer la clé pour décrypter vos fichiers. Voilà, je vous ai tout dit pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un très beau pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. À partager cette vidéo en masse, ou ma chaîne YouTube, ou une autre vidéo, celle que vous préférez, pour qu'on arrive un maximum à notre objectif de 100 abonnés et bientôt 10 000 vues globales sur cette chaîne YouTube. Donc 2 objectifs, nous sommes actuellement à 9 500 vues et 97 abonnés. Si nous arrivons à 10 000 vues et 100 abonnés, ça serait génial. Donc allez partager en masse, et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés dans la grande partie, abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. C'était IT2, salut, bye bye.